Ok, plus vous planifiez, moins vous avancez. Alors je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est la réalité. En effet, la surplanification est un piège dans lequel vous devez à tout prix éviter de tomber. Pourquoi ? Car elle donne simplement en fait l'illusion que tout est sous contrôle. Mais en réalité, elle provoque avant toute chose 3 conséquences principales qui ruinent votre productivité. À savoir un état de surcharge mentale, un épuisement de votre réserve de motivation, et encore ce que j'appelle l'activation du mécanisme cérébral de procrastination stratégique. Et ça, c'est une réaction neurologique naturelle. Elle porte même un nom pour information, le nom de l'illusion de la planification. Un nom donné pour votre connaissance et votre culture par Daniel Kahneman, qui a décrit le phénomène selon lequel, du coup, nous sous-estimons systématiquement le temps et l'énergie nécessaires pour accomplir une tâche et on va surestimer paradoxalement nos capacités en se disant que tout va se passer comme prévu. Et ce même quand l'expérience nous a déjà montré par le passé que dans la majorité des cas, eh bien, il y a constamment des débordements ou des événements chaotiques. Ok, donc ce biais nous place au final dans un état de confiance excessive et dans une logique, on va dire, de croyance aveugle dans nos propres plans. Plans que l'on va d'ailleurs généralement chercher à trop détailler et à trop complexifier, ce qui nous place là aussi face à un problème, le problème de la surcharge mentale qu'on a évoqué juste avant. Et ça, ce phénomène, il est complété par le fait que penser des plans stratégiques ultra détaillés est extrêmement coûteux pour le cerveau. Ça, c'est la conséquence numéro 2. En effet, Roy Baumeister a, par exemple, démontré par ses recherches, ses conclusions, que la motivation fonctionne comme un muscle et que c'est une ressource qui vient s'épuiser quand on va l'utiliser. Ce qui fait que tout le temps que vous allez passer vous à planifier, à penser, à réfléchir, est tout autant de temps qui va puiser dans vos réserves d'énergie et qui va vous empêcher ainsi d'avoir les ressources de juste au final exécuter le plan. Donc plus on planifie le plan, moins on a de ressources pour l'exécuter. C'est bête, mais c'est la réalité. Et après, dernière conséquence, dernier élément, on va dire, qui renforce les limites intrinsèques de la planification, c'est le mécanisme de procrastination stratégique dont j'ai parlé précédemment. Qu'est-ce que ce mécanisme ? C'est un réflexe de votre cerveau. Le réflexe de se cacher derrière la planification pour ne pas avoir réellement à accomplir le travail que nous avons à accomplir. Je m'explique. Planifier, c'est confortable. Planifier ne nous sort pas de la zone de confort dans laquelle nous sommes. Planifier nous laisse également dans notre zone de maîtrise. Donc en résumé, le monde de la planification, il est beau, il est merveilleux, il est parfait. Pour autant, vous le savez. Vous le savez que vous aurez beau passer des mois et des mois à planifier, à faire le plan, disons, d'un bateau parfait, la seule façon de savoir à votre niveau que le bateau flotte, c'est de le mettre à la mer. Mais ça, c'est inconfortable. Donc votre cerveau vous pousse à votre niveau à rester dans le monde hypothétique de la planification pour ne pas se retrouver à être exposé et confronté à la réalité qui, elle, à son niveau, risquerait de déjouer les plans initiaux. Donc, si on résume, plus vous planifiez en détail, plus vous alourdissez votre charge mentale. Et plus vous fragilisez votre efficacité réelle. Et donc, la seule chose que vous finissez par faire à votre niveau, c'est vous noyer dans les détails. Et c'est noyer votre cerveau dans beaucoup trop d'informations qui vont le pousser par réflexe de survie à procrastiner et non pas à agir. Donc là, le problème est posé. Maintenant, voyons comment le contourner efficacement en s'appuyant notamment sur les besoins réels de votre cerveau, sur son fonctionnement, pour jouer avec ses codes. Et on va commencer ici par parler de l'état actuel de la connaissance scientifique sur le sujet de la planification. Puis, on verra après ensemble le protocole très pratico-pratique que je vous inviterai à tester dès la fin de la vidéo. Ok, on va commencer du coup par la science. Et on va s'intéresser aux travaux précisément de Lisa Feldman-Barrett. Lisa Feldman-Barrett que vous devez impérativement connaître. Lisa Feldman-Barrett qui a démontré que le cerveau humain est avant tout un organe prédictif, qui est constamment à la recherche d'économie d'énergie et également de réduction d'incertitude. Autrement dit, votre cerveau fonctionne comme un gestionnaire de budget mental. C'est uniquement ça. Et chaque chose que vous allez planifier ou décider aura un coût en termes de ressources. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique le fait que garder en tête un plan détaillé en 57 étapes équivaut littéralement à faire tourner des tonnes de programmes sur votre ordinateur en arrière-plan. Ça a un coût cognitif monumental. À l'inverse, vous concentrez sur une intention claire, comme on le verra par la suite. Claire, simple, limpide, vient alléger la charge mentale en vous permettant de donner une direction à votre cerveau sans le surcharger de scénarios hypothétiques qui risquent de ne jamais arriver. Résultat, vous avez plus d'énergie ici pour être dans l'action et non plus uniquement dans la planification. Super. Après, autre constat scientifique que vous devez impérativement connaître, le fait que le cerveau humain préfère les boucles courtes de feedback.
Autrement dit, votre cerveau aime quand l'action est suivie d'un retour d'information immédiat, qui lui-même peut être suivi d'une nouvelle action de réajustement, de correction ou d'amplification. Pourquoi ? Car c'est uniquement de cette façon-là que le cerveau apprend. D'où l'importance que vous, à votre niveau, abordiez une approche non pas rigide de l'organisation, mais davantage flexible. Que vous soyez plus dans une logique de dynamique, de mouvement. Parce que c'est le mouvement perpétuel qui donnera beaucoup d'informations à votre cerveau pour s'améliorer par la suite. Et ça, cette façon de repenser l'organisation et la planification de façon plus flexible, on va dire, offre également un autre avantage très bien documenté par Andrew Huberman, à savoir le fait que les boucles rapides de feedback activent très puissamment ce qu'on appelle le système de récompense de votre cerveau, un système médié par la dopamine pour information. Pourquoi ? Parce que ce système réagit au progrès tangible, même minime. Et le mouvement offre cette perception des progrès-là et réagit précisément en activant la production de dopamine, qui est le neurotransmetteur de la motivation, et notamment de la recherche de plaisir, et précisément de la recherche à retrouver un nouveau plaisir après un plaisir que l'on vient d'obtenir. Donc chaque petite évolution, chaque petite micro-action produira de la dopamine, qui elle-même vous poussera à chercher une nouvelle action pour en produire de nouveau. Ce qui crée un cercle vertueux ici. Super. Maintenant, complétons cet état des lieux des connaissances actuelles par les travaux de Peter Goldweiser, qui a démontré qu'au moment où vous prenez la décision d'agir, votre état d'esprit bascule. Vous quittez immédiatement la réflexion et les doutes pour un mode exécution axé sur la confiance en vous et orienté sur les résultats. Autrement dit, l'action amène l'action et l'action supprime les hésitations. Donc, d'où l'importance d'agir rapidement. Super. Maintenant, comment rendre tout ça, donc toute cette connaissance scientifique, beaucoup plus concrète, beaucoup plus actionnable à votre niveau ? Eh bien, pour ce faire, je vous propose de suivre un simple protocole en quelques étapes à appliquer dès la fin de la vidéo. On commence naturellement par l'étape numéro 1. Le fait à votre niveau d'appliquer la logique des micro-structurations journalières, un concept que j'ai inventé. L'idée ici, elle est simple, c'est d'arrêter de planifier vos projets dans les moindres détails sur plusieurs mois. Mais c'est de vous concentrer à l'inverse sur aujourd'hui. Donc, chaque matin, définissez une micro-structure pour la journée. Choisissez 2 à 3 priorités maximum en partant de la logique que si vous accomplissez ça, votre journée sera gagnée. Bloquez ensuite des créneaux pour ces priorités en question. Le reste du temps, soyez flexible. Typiquement décidez, ce matin, de 9h à 11h, je vais finaliser la présentation du projet X. Et l'après-midi, c'est pour les imprévus, les ajustements, les dépassements, les urgences. Ainsi, en réduisant simplement votre horizon de planification à seulement 24 heures, vous allez éviter le biais de la planification dont on a parlé précédemment. Car sur une journée, il est beaucoup plus facile d'estimer et de tenir ses engagements. Ok, maintenant étape numéro 2, placez-vous dans la logique d'intention dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour chaque tâche importante, formulez une intention claire plutôt qu'un plan totalement figé et fixe. Dit autrement, formulez où vous voulez aller, tout en restant ouvert sur le comment vous allez y arriver. Et la meilleure façon de le faire ici, je l'ai mentionné précédemment, c'est de faire référence aux travaux de Peter Goldweiser avec l'idée de l'implémentation d'intention, avec cette logique du plan du si alors. Donc identifiez à votre niveau, tout simplement, d'entrée de jeu, tous les obstacles qui pourraient vous gêner, tous les imprévus qui pourraient arriver. Donc là, c'est le si. Et émettez après tout simplement les conditions de résolution de ces problèmes. Là, c'est le alors. Donc par exemple, pourriez-vous dire à votre niveau, si un imprévu urgent survient durant mon créneau de travail, alors je le traiterai à 16h, une fois ma tâche prioritaire terminée. C'est un exemple, maintenant faites preuve d'imagination à votre niveau. Enfin, dernière étape, fonctionnez à votre niveau sur l'axe des cadres semi-ouverts. Concrètement, créez-vous un cadre global qui vous servira de structure, tout en laissant de la place à l'improvisation et à la spontanéité. Par exemple, décidez que chacune de vos matinées sera consacrée aux tâches importantes. C'est un exemple. Et que chaque après-midi, nouvel exemple, sera consacré aux réunions et à l'opérationnel. Ça, c'est votre cadre. Ensuite, le matin, déterminez précisément quelle tâche stratégique vous allez mettre dans ce cadre en question. Donc l'étape numéro 1 qu'on a vu précédemment. Et si un contretemps survient, résolvez-le sur un créneau libre plus tard, sans bouleverser votre organisation. C'est ça la logique du cadre semi-ouvert. Il est à la fois fermé et ouvert. Donc c'est un cadre qui cadre les choses, mais dans lequel on est libre à notre niveau d'agencer les choses en question. Ok ? Donc, le message clé de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est le fait que la planification excessive vous rassure temporairement, mais elle vous ralentit sur la durée.
À l'inverse, adopter une organisation plus agile vous permettra, vous, à votre niveau, d'avancer plus vite en respectant le fonctionnement naturel de votre cerveau et en respectant également ses besoins, son câblage neuronal. Et maintenant, si vous souhaitez aller encore plus loin dans cette logique-là, eh bien sachez que j'ai créé une masterclass, une formation gratuite, peu importe comment on l'appelle, dans lequel je vous donne simplement la méthode scientifique pour arrêter de procrastiner. Et donc pour faire en sorte que votre cerveau arrête de se cacher, notamment derrière la planification, pour éviter de passer à l'action. Encore une fois, c'est 100% gratuit, c'est 100% en ligne, et pour récupérer vos accès, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien présent en description de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté.